Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce lundi 4 octobre 2021 et ça fait très bizarre de tourner cette vidéo parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai décidé de tourner ces vidéos vraiment en amont pour ne pas me laisser influencer par l'actualité. Voilà, donc quand je tourne cette vidéo, la vidéo donc, du lundi 27 septembre n'est toujours pas sortie. Je sais pour certaines personnes, bah, c'est pas la carte du jour parce que ceci ou cela. Parce que c'est pas le jour même que je tire ou la veille au soir. Mais en fait, ce que j'ai remarqué pendant ces vacances, c'est que bah, je suis plus efficace en amont qu'en énergie pure et dure aujourd'hui. Parce que sinon je me laisse influencer par, par l'actualité, parce que je sens mes peurs, mes émotions, etc. Donc en amont, je ne sais pas. Du coup, bah voilà. Là, pour être totalement honnête, je tourne, nous sommes le 20 septembre. Donc j'ai pris 15 jours d'avance aussi pour ne pas que vous ayez de trous, si jamais je dois avoir un petit souci, je ne sais pas moi, un petit souci, un enfant malade ou des choses comme ça. Comme ça, je me prépare un petit peu en amont pour que vous ayez quand même des vidéos. Et ça demande un effort de concentration, certes, mais ce matin, j'ai fait une erreur en fait d'emploi du temps et du coup c'est génial parce que j'ai eu une personne au téléphone qui m'a dit, j'avais tiré les énergies donc par signe pour le mois de septembre, vraiment tout début août, et elle m'a dit bah en fait t'avais complètement raison dans ton analyse, en tout cas pour son signe et pour elle, et je l'ai choquée. Donc je me dis c'est que je dois pas être si mal, voilà, comme ça. Alors aujourd'hui on va utiliser le Everyday Tarot. Je vous le montre. Alors je cache mon petit bazar ici. Donc le Everyday Tarot pour les énergies du jour. On va utiliser le normand très classique, c'est le normand avec une grande boîte et un poisson dessiné dessus. En fait je l'ai rangé la boîte, mais je vous mettrai... Non d'ailleurs je ne vais pas vous le mettre, allez le voir parce que j'en parle dans la vidéo, la première vidéo challenge en fait. Ou la deuxième, je sais plus. Allez voir quand je parle des classiques. En dessous les vidéos j'ai mis les questions en fait. Donc merci Sabrina de Passion des Oracles et merci Miss Florence parce que vous m'avez fait redécouvrir le normand que j'avais et que je n'utilisais pas parce que voilà, j'ai sorti le pochon, voilà. Ensuite on va utiliser donc toujours l'oracle aquarelle et en dernier on va utiliser, vous voyez j'ai quatre tas de cartes et en fait c'est un oracle qu'on m'a offert cet été, qui est sorti je pense il y a un certain temps mais qu'on m'a offert cet été, vous l'avez peut-être. Comment s'appelle-t-il? Le Human Decoder. Et en fait, je trouve que on peut en faire quelque chose. Donc, on va le tester avec le premier temps, en fait, là où il y a les cartes bleues, ça va être quelle énergie je dois avoir dans ma situation face à quelle situation qui est sous-jacente finalement, quel comportement de quel comportement je dois me sortir avec cette attitude-là, d'accord? Et après, les deux petites cartes ici, on demandera en fait des petits messages, comment dire, un petit message d'émotionnel, d'accord? Et un petit message un peu plus concret. On va faire comme ça va être, je vais essayer d'être rapide, sauf pour la vidéo du lundi, évidemment, puisque j'ai déjà perdu 4 minutes avec mon laïus. Alors, pour commencer, donc, nous avons la carte de l'empereur, puisque nous sommes le 4. Voilà, voilà. Alors, la carte de l'empereur en ce lundi, et d'ailleurs pour toute cette semaine, elle va nous apporter la notion d'autorité. Alors, moi la question que je me pose, c'est est-ce la nôtre ou est-ce celle qui essaie de nous soumettre? Est-ce que c'est une autorité venant de l'extérieur et qui se ferait un peu plus sentir, vous voyez? Quoi qu'il en soit, méfiez-vous des excès qui bloquent les situations. Excès d'autorité, excès de confiance, excès de soumission. Méfiez-vous en fait des extrêmes. Parce que parfois en fait c'est pire que mieux. Parfois c'est vraiment pire que mieux. L'action, le compromis, le réalisme doivent être vos comportements premiers en fait, doivent être vos compagnons. Voilà, vous devez garder
la réalité des choses, la réalité de la situation. Vous devez agir, en fait. Et même si cette action peut être parfois le compromis. Comme tout le mois d'octobre, nous allons avoir cette roue de fortune qui est parfois une alliée, vraiment parfois une alliée. Ici, je la sens comme une alliée. Mais parfois, vous allez voir dans le mois, elle va être bousculante. Hein. Mais ici, avec l'empereur, pour moi, elle nous dit qu'on est prêt à tourner une page, qu'on est plein d'énergie, qu'on est prêt à aller de l'avant, en fait, hein, qu'on est prêt à tenir ferme, justement, la manivelle de cette roue du changement, qu'on est prêt à être acteur. Attention à ne pas oublier l'autre dans ce mouvement, mais en tout cas, on est prêt à ce mouvement, on est prêt à l'action, on est prêt à tenir les rênes, quoi. On est prêt, voilà. Ensuite, donc, 4 plus 10, ça nous donne 14, la tempérance. Et 14 plus 5, ça nous donne 19, le soleil. Alors, c'est une combinaison hyper intéressante, vraiment hyper intéressante. On va commencer un petit peu par la tempérance. Elle va nous parler de maîtriser nos pulsions, de maîtriser nos émotions, de nous modérer finalement, hein. Quelque part de tenir ferme les rênes, mais sans énervement, sans excitation. Il y a un côté, j'accepte que la situation se régénère, je l'accompagne même, cette régénération, cette évolution finalement. Hein. Et en même temps, ça nous demande de prendre la vie avec un regard assez compatissant vis-à-vis de nous-mêmes, en sachant que on peut se tromper en fait, hein, qu'on n'est pas obligé de rester bloqué sur notre première idée, sur nos a priori, qu'on peut s'adapter et que les choses ne seront pas pour autant moins ensoleillées, moins empreintes de réussite. Vous voyez, c'est pas parce qu'on aura été dans le compromis, c'est pas parce qu'on aura été d'ailleurs même l'empereur nous parle de compromis, hein. Il nous dit ok, ne perds pas ton objectif de vue dans cette évolution, hein, qui sera très positive, mais en même temps ne t'auto-flagelle pas, ne sois pas non plus bloqué, ne sois pas non plus tellement ancré dans tes certitudes que finalement toute discussion en deviendrait impossible. Non, là on va vous demander avec le soleil de vous exprimer clairement, calmement, en combinaison avec la tempérance, hein, calmement, afin de faire entendre votre voix et de trouver une issue à tout ça, une issue favorable, on va dire. Voilà. On va regarder avec le Normand. La Vierge a sauté. Ça sera pas forcément facile, apparemment. On va couper. La femme et l'anneau. Ouais, il y a un engagement, hein. Il y a un engagement. L'anneau, ça peut me faire penser à la roue aussi. Il y a quelque chose comme ça qui se fait. Là, je pense que l'évolution sera peut-être une évolution par rapport à nous-mêmes. Vous voyez, qu'est-ce que je veux faire? En fait, une mise en accord entre ce qui se passe et ce qu'on veut, en fait. Alors, pour ce lundi, nous allons avoir le chemin. Nous allons avoir le cœur, le bouquet au centre, le nuage et l'encre. Écoutez, moi aujourd'hui j'ai l'impression que il n'est pas question de décision, d'accord? Mais il est question de positionnement, de réflexion, de cheminement de la pensée. Et le cheminement de cette pensée doit se faire avec l'objectif que vous avez en vue, d'accord, mais en même temps ne doit pas non plus, comment dire, vous ne devez pas mettre l'autre au centre de cette réflexion. Vous devez vous mettre vous, sans pour autant vous faire de mal, sans pour autant vous bousculer, sans pour autant vous arracher quelque chose, quoi, en fait, hein, parce qu'au centre on a le bouquet. Et en fait, cette réflexion doit être positive, cette réflexion doit vous mener à... Si vous n'êtes pas prêt à vous engager comment dire, à faire évoluer les choses d'une manière complètement
comme vous le sentez, etc. Si vous avez encore des zones de peur, eh bien, ne vous faites pas mal pour autant. Les choses seront positives. Mais vous n'avez pas... je pense que le nuage nous indique que il ne fait que passer, hein, mais que pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Que pour le moment, ce n'est pas le moment de l'action, mais plutôt celui de la réflexion étant déjà une part de l'action, en fait. Hein, et que la réflexion doit vous mener à quelque chose qui est juste pour vous. Il ne doit pas être guidé par l'ego, je veux atteindre le sommet, etc. Peut-être que vous, pour le moment, ce qui vous convient, c'est l'entre-deux. Peut-être que vous, ce qui vous convient pour le moment, c'est pas forcément de voir très grand, vous voyez ? En tout cas, il y a une mise en accord pour moi avec l'encre, il y a quelque chose, c'est un ancrage qui peut bouger, hein. C'est une décision, c'est un cheminement de la pensée qui mènera à une décision qui n'est pas inscrite dans le marbre, d'accord? Ça peut encore évoluer, ça peut encore bouger, etc. On va recouvrir, donc le chemin, je le recouvre par l'étoile, le cœur, je vais le recouvrir par les poissons, le bouquet, je vais le recouvrir par la montagne, le nuage, je vais le recouvrir par le soleil. Et l'encre, je vais la recouvrir par le cercueil. Alors, quand on regarde juste cette deuxième ligne, évidemment, elle est ultra positive. Là où on avait un petit quelque chose là, on l'a là, c'est pas très grave. En plus, c'est pas une carte très... enfin voilà, ça marque peut-être le besoin de temps ou l'effort, mais sans plus. On commence par l'étoile et les poissons, les amis, les choses vont se dérouler correctement. Les choses vont être abondantes, mais là on est sur un truc où c'est pas la patience en fait qu'on nous marque, c'est plutôt avec l'étoile l'idée que ça se fera, mais que il faut garder un œil dessus, mais ne pas faire un focus dessus, vous voyez, prendre de la distance avec les choses pour voir le sens de l'évolution et peut-être avoir un coup d'avance, ou en tout cas essayer de monter une stratégie et de ne pas partir à la bataille sans avoir réfléchi, on va dire. Hein. Donc la montagne, pour moi, là, elle me fait penser à ça, surtout avec le bouquet au-dessus, elle me fait penser, vous voyez, à l'effort qu'il faut faire pour prendre du recul, dont la verge qui était sortie, vous voyez, l'effort qu'il faut faire pour prendre du recul, bien sûr un effort stressant, un effort où on se dit, mais si je prends du recul, peut-être que les choses vont évoluer, et que je le verrai pas bien, et ceci et cela, mais à mon sens, non, justement, le fait de prendre du recul, le fait de se détacher un petit peu émotionnellement, finalement, de monter, hein, la montagne c'est aussi l'ascension, hein, le fait de monter comme ça, et bien finalement vous allez voir que tout va bien, vous allez voir ça en fait, vous allez voir que tout va bien, que finalement les choses vont dans votre sens, iront dans votre sens, et que ce temps d'ascension, ce temps finalement de prise de recul va vous permettre aussi de relativiser et de voir que la situation se transforme très positivement vers le mieux, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. On va recouvrir avec l'oracle aquarelle. Deux cartes ont sauté, l'enfant et l'automne. Le renouveau qui paye qu'on peut récolter, j'ai envie de dire. Ou peut-être juste le renouveau cet automne. La naissance de quelque chose. L'arrivée de l'automne, tout simplement. Je coupe. Donc nous avons voilà, la confiance et l'opportunité. Aujourd'hui, c'est une belle journée, les amis. Aujourd'hui, il y a des possibilités de faire autrement, ou en tout cas de réfléchir autrement. Ouais, moi, j'aime bien cette énergie-là. Alors, je vais recouvrir le chemin, l'étoile, par la sexualité. Je vais recouvrir le cœur, les poissons, par l'arbre. Le bouquet, la montagne, par le commencement. Le nuage, le soleil, par la légèreté. Et l'encre, le cercueil, par le savoir. Alors, écoutez, moi, si je regarde juste la ligne, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va y avoir peut-être des somatisations liées justement à cette réflexion. Donc attention, petit mal de dos, petit mal de ventre, un peu d'anxiété, des choses comme ça. Rien de grave, parce qu'en fait, au centre, on nous parle du commencement. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à comprendre qu'il faut peut-être penser différemment, agir différemment. En tout cas, il y a une réflexion là-dessus. Ça va générer ça, et en même temps,
on va comprendre des choses qui vont pouvoir nous permettre de nous alléger de quelque chose. Très clairement, ce cheminement-là, ou peut-être que ça c'était avant aussi, hein, peut-être qu'on sort d'une situation où voilà, on a de l'anxiété, où il y a de la somatisation, il y a des choses, un impact sur le corps, et que finalement on va vers une forme d'illumination qui nous permet voilà, de nous alléger, une forme de compréhension qui nous permet, d'accord, ça y est, j'ai pigé, voilà, ok, d'accord, je comprends mieux, vous voyez, il y a un petit côté un peu comme ça. Quand on regarde les colonnes, on a donc le chemin, l'étoile et la sexualité. Pour moi, oui, cette réflexion aura des conséquences sur le corps. Cette réflexion, même si elle est apaisante, même si elle est aussi solitaire, elle aura des conséquences sur le corps. Conséquences positives ou négatives, hein, conséquences d'allègement ou conséquences d'alourdement, parce que justement, on tourne un peu en rond dans ce cheminement parfois avant de trouver le chemin qui nous convient. Ensuite, on a le cœur, les poissons et l'arbre. Pour moi, ici, ça nous parle de choses saines, d'ancrage, de pérennité aussi, de l'abondance. Une fois qu'on se sera trouvé, j'ai l'impression que les choses iront vraiment dans le bon sens et que ça sera peut-être assez solide, quoi, je dirais. Au centre du tirage, donc ce qui est important aujourd'hui, ça va être le bouquet, la montagne et le commencement. J'ai l'impression que justement cette prise de hauteur, ou que ce petit retard, on va dire, ce petit contretemps, non, ça ne sera que léger. Mais moi, j'ai beaucoup plus l'impression que ce sera une prise de hauteur. Aujourd'hui, la montagne, elle me fait vraiment penser à ce côté ascension, en fait. Et justement, c'est le commencement de quelque chose qui sera très, très positif. On a le nuage, le soleil et la légèreté. Pour moi, les nuages ici ne font que passer et ne cachent que justement cette positivité et cet allègement de l'esprit, cet allègement... en fait, j'ai l'impression qu'on va se sentir gonflé d'énergie. Vraiment gonflé d'énergie, mais de bonne énergie, en fait. Et que là, il y a comme les nuages, en fait, c'est comme l'état un petit peu léthargique du réveil, vous voyez, et hop, on est en train de se réveiller, et le nuage ne faisant que passer va laisser place au soleil qui va nous booster, en fait, hein. Et puis on a l'encre, le cercueil et le savoir. Et ben voilà, hein, ça nous raconte l'histoire en fait que c'est ce truc où on va être boosté, où on va être poussé dans le cours de la journée, ou même de cette... Moi je dirais dans le cours de la semaine, mais bon, ça peut être dans le cours de la journée. Hein. Eh bien, il y a vraiment ce côté, on va comprendre et ancrer le fait qu'il y a un changement de paradigme, de paradigme, je sais pas comment on dit. Il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement assez concret et un changement plutôt dans la manière de fonctionner, dans la manière de voir les choses, dans la manière de les appréhender en fait. Hein. Il y a une compréhension qui se fait dans le cours de la journée. On va aller voir avec cet oracle-ci. Alors... je coupe et je prends celle-ci. Nous avons le séducteur. Aujourd'hui, il va nous falloir nous servir de tous nos atouts, de tous nos attraits. Et je trouve que ça va bien avec l'empereur et la sexualité. Alors, pourquoi ? Paf. Solliciter l'imaginaire. Ok, si je dois regarder ces deux cartes-là, je dirais qu'aujourd'hui peut-être que il va nous falloir en fait avoir un côté un petit peu persuasif, un petit peu séducteur, un petit peu aussi flatteur, je dirais, mais même avec nous-mêmes. Hein. Mais là, pour le coup, avec l'autre quand même. Hein. Et je dirais que pour ça, il va falloir faire confiance à son intuition. Moi, solliciter l'imaginaire, j'ai l'impression que je dirais solliciter votre intuition. Quel est le meilleur moyen de faire, pas de manipuler, mais de faire entendre à l'autre ce que l'on veut sans qu'il se braque. Il y a un petit peu ça. Hein. La confiance, ça se donne. Peut-être que ça passera par faites confiance aujourd'hui pour que l'autre vous donne de la confiance finalement, pour que l'autre vous fasse confiance.
la goutte de malaise. Je pense que ça peut concerner une situation concrète où il y a quelque chose qui est un petit peu malaisant, on va dire. Et du coup, c'est ça qu'il va falloir dépasser par justement la confiance. Il y a un petit côté comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider pour aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!